48e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. Il est des jours heureux dans la ferme où la naissance d'un bébé réunit tout le troupeau. On fait une trêve le temps du baptême. C'est une règle, eh oui, sauf dans la ferme. Ça y est, un bébé va voir le jour dans la ferme. Les fermiers vont-ils faire la paix autour de cet heureux événement? Non, mais vous rigolez. Cette semaine, les 4 fermiers en chef sont Claudette, Greg, Christophe et Surya. Mais depuis les nominations, rien ne va plus à Zulu Nyala. 2 clans s'affrontent dans une lutte sans merci. D'un côté, David, Greg, Surya et Kelly. Et de l'autre, Michael, Frankie, Hermine, rejoints par Claudette et Christophe. Le clan de David est affaibli depuis que les chefs ont choisi Michael et non Hermine comme premier nominé. Moi, c'est Michael, c'est tout. Moi, Michael, ça me va parfaitement. David ne sait plus quelle stratégie adopter. Moi, je suis prêt aujourd'hui à sauver Kelly. C'est-à-dire que je t'échange Kelly pour Frankie. Mais les nominations sont sans appel. Comme l'avait prévu Michael, David, Kelly, Michael et Frankie sont nominés. 2 d'entre eux quitteront définitivement l'aventure vendredi. Le dernier nominé, c'est le roi David, qui n'est pas présent, hein, c'est ça? Oui. Ouais. C'est la douche froide pour David, le plus Machiavel des fermiers, complètement Si isolé. vous mettez pas la douche et je peux pas prendre une douche, eh ben, il n'y a pas de problème. Je fais pas l'activité ce soir. Quel plan David prépare-t-il en secret pour son retour? C'est la semaine de tous les exploits pour les fermiers. Les célébrités vont dévoiler tous leurs talents. Michael franchira-t-il la ligne d'arrivée en premier? Ce soir, vous saurez qui est le meilleur fermier de la semaine. C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. Vous le savez, le jeudi, c'est le jour du classement des 3 meilleurs fermiers. Rendez-vous en fin d'émission avec Olivier The Ranger. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la ferme tremble au rythme de la guerre des clans. En début de semaine, le clan de David se pavanait avec des mines triomphantes et que c'est nous la meilleure, je vous le fais avec l'accent de David, et que c'est nous qu'on gagnerons la ferme. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins fiers, ils font moins les malins. En effet, le clan de Michael reprend l'avantage et comme Michael a la victoire modeste, tout le monde est au courant jusqu'au fin fond de la savane. Alors on sait que Michael est parfois un peu fainéant, mais c'est un as du vélo. Et oui, il en profite pour mettre dans le vent Greg et David en 2 coups de pédale. Il faut dire que depuis ses problèmes de douche, le grand stratège David est au bout du rouleau. Au BDR, le David. Même Kelly a du mal à le croire. C'est dire, c'est dire. Depuis sa nomination, le fermier David traverse une grosse déprime. Son clan est à la dérive. Kelly et lui sont nominés. Toute sa stratégie est tombée à l'eau. Heureusement, il trouve en Kelly une amie toujours à l'écoute et prête à être manipulée. J'ai eu beaucoup de mal hier soir. Mais sachez que ce matin, quand je me suis réveillé, c'est une nouvelle journée. Et j'ai toujours l'espoir que les choses vont changer. David n'était pas très bien hier soir par rapport à la douche. Et c'est vrai que c'est une petite contrariété, mais ici, ça devient une énorme contrariété. Je prends pas la douche en bas. C'est ridicule. Parce que c'est ridicule. Maintenant, si vous mettez pas la douche et je peux pas prendre une douche, eh ben, il n'y a pas de problème. Je fais pas l'activité ce soir. Ce matin, il s'est réveillé encore avec ces contrariétés-là. Il n'était pas en super forme. Moi, je sais pas, mais j'ai envie que tu restes. C'est gentil. Ça me ferait vraiment plaisir. Bah moi aussi, ça me ferait plaisir que tu restes. Ce serait bien qu'on parte pas comme ça, le groupe ne serait pas cassé.
Bah, ça m'a fait plaisir de te connaître. Sois pas nostalgique. Sois pas trop nostalgique. Ah, mais je ne suis pas, hein. Mais sache que j'aime mieux te dire tout avant s'il y a un petit... Parce que ça passe vite, là. Ça passe vite, là. Mercredi déjà, et On est après-demain... mercredi, après t'as demain, et après-demain, et après... Et je me suis dit, ben, si une de mes petites sœurs part, je vais lui dire tout avant. Comme ça, si elle part, eh ben, je lui dis tout. Et si elle part pas, eh ben, je vais la saouler encore une semaine. C'est gentil. C'est trop adorable. Merci, David. Bah, tu rigoles. En plus, je t'ai vu grandir ici. Hein. T'étais une personne quand t'es rentrée dans le jeu et aujourd'hui, je te vois totalement différent. Je sens aussi que j'ai changé, mais que les choses, je les prends avec plus de recul et ouais, c'est vrai. Vous avez tous assisté à ma renaissance ici. C'est vrai. David a compris que Kelly, elle carbure aux flatteries. C'est une enfant fragile, qui est très instable et qui est mignonne comme tout, mais en même temps qui est... oui, elle se laisse influencer beaucoup et David le sait. Les compliments aussi déballés aussi facilement pourraient m'interpeller, mais avec David, j'ai pas envie de... Peut-être après tout que je ferme les yeux. C'est bouillant, mon totor. Oula. Oh my God. Allez, viens, on va sur la table. Allez. Allez. Assis. Ah non. C'est violent, Totor. Attends, Totor, je refais mon make-up. Eh, mais tu vas te calmer. Moi, quand j'ai du chocolat, je fais pas comme ça. Hein. T'as fini, là, coup de boule, là, Zidane, là, t'as fini? Moi, je suis pas Materazzi, hein. Tu me fous pas un coup de boule comme ça, hein. Materazzi ou Maserati, je sais même plus. Merde, je crois que je sais. Oh putain. Vas-y, finis. Non, tu finis pas. Ah, sacré Kelly, la petite marionnette qui passe des mains de Michael à celle de David. Mais cette semaine, Kelly et David sont nominés. Leur clan bat de l'aile. Ils veulent se remettre dans la course, mais patatras, épreuve sportive de testostérone. David et Greg vont défier Michael à la petite reine. Oh, le vélo, c'est ma passion, quoi. Je fais des fois 200 km tout seul. Super. Je supporte pas de faire du vélo. Le fait de partir faire du vélo, c'était un moment que forcément j'allais apprécier vu que j'en fais depuis l'âge de 12 ans et que pour moi c'est une passion et c'est quelque chose qui permet de m'évader. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas apprendre quelques leçons de cyclisme à David et Greg. Attends, il faut que je convienne Greg. Viens avec moi, allez. Sois pas lourd, ça peut être mon dernière chose que je fais ici. Je déteste le vélo, que je vais aller me faire chier à faire du vélo avec ce mec en plus. Tu penses que moi j'ai envie de faire du vélo? Bah je sais pas, mais apparemment plus que moi. Bah non, mais moi je... Ouais, t'essaies de faire le sport, quoi. Fais un effort, tout va bien. Effort de quoi? Je vais pas faire d'efforts, ils en font pas eux d'efforts. C'est pas... Non mais c'est pas... Allô, c'est pas... On va pas faire une course. Mais je m'en fous de faire une course ou pas, c'est même pas la question. Greg, viens avec moi. Attends, ça peut être les derniers jours que je passe ici aussi, hein. Oh, non, Allez, ça. viens, on va s'amuser. Fais-le pour David, ça n'a rien à foutre de l'autre. Quand j'ai entendu que c'était du vélo, je me suis dit, oh, c'est son truc à lui, donc ça va lui faire plaisir, mais je me suis dit, il va nous saouler encore tout le long. Je peux pas avoir... Je déteste faire du vélo. Je déteste ça. Si je viens, c'est pour toi. Dis-toi-le. Hein. Bah, je te remercie. Et pas pour moi. Aucune envie. Pourquoi? Non, pas pour toi, Mika. Greg et David ont un côté mauvais perdant où ils aiment pas me voir en position de force. C'est-à-dire que voilà, ils savaient que c'était mon terrain, mon domaine, et ils ont peur de se faire ridiculiser. Cette sortie est vraiment une bonne leçon de morale pour ces deux cocos. Bon bah, je vais vous mettre la misère, hein, comme d'hab.
Ah, ça, je vais leur mettre la misère, mais oh. Alors ils vont souffrir. C'est vraiment un vélo de beau gosse, c'est-à-dire que esthétiquement il est beau et en plus le matériel est vraiment super. On est à 15 km/h. Voilà les losers déjà à 15 km/h ils partent. Bon allez. Ah, même mon petit frère roule plus vite que vous. Oh là 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 là. Il sera fatigué avant nous. Hein. On l'a fait à notre rythme, cool. On n'a pas voulu jouer le jeu de l'autre blaireau. Et pour moi, c'était plus un plaisir qu'une course. Regardez-moi cette brochette de losers. Ils ont peur de me défier. Par contre, toute la journée, ils disent que j'ai peur de les défier. Pour manger un verre, j'ai peur de les défier. Et t'es où, Mika? Et t'es où, Mika? 60 km/h. On va calculer le chrono là, 11h20. On va voir combien de temps ils vont mettre. Voilà, les derniers du Tour de France. Greg Bassot et David Chavarette. Donc ils arrivent. Voilà, bravo. Allez les gars. Attention, attention. 1,55, 1,56 de retard, 1,57 de retard. Bravo les gars. Voilà, en 1 minute d'effort, j'en mets 2 minutes dans la tronche. On se demande qui c'est les winners et qui c'est les losers. Ils sont beaucoup plus vieux que moi, j'ai 22 ans, eux ils ont 37 ans et c'est vrai que pour eux c'est difficile de dépasser les 10 km/h en vélo. Bon les gars, je sais que c'est dur pour vous, mais c'est ma sortie, c'est mon plaisir. Donc venez avec moi, venez un peu plus vite. Au lieu d'être antipathique, David, fais le mec sympa, comme ça les gens ils vont t'apprécier. Alors même en descente, ils freinent 20 km/h. Bravo les gars. Allez bien, on va faire 16, 15, c'est bien. Voilà, ça s'appelle un comportement de loser. C'est quelque chose que j'apprécie. Et pour m'embêter, tu le fais exprès. Mais pas du tout, je prends C'est le temps différent d'admirer le paysage. que moi, si par exemple tu as une passion, je t'aurais respecté. Que toi, tu me respectes pas. Et quand tu dis à chaque fois que vous voulez me défier, et ben là, sur mon terrain, vous voulez pas me défier, c'est tout. Pour moi, des adultes qui ont 37 ans doivent montrer le bon exemple. Et faire ce qu'ils ont fait, c'est un manque de respect pour moi déjà. Ils n'apprécient pas de perdre, encore une fois. Bah voilà, ils se retrouvent tous les deux à faire les guignols, les pitres. Mais ça leur va bien en plus. Bah alors Greg, t'es gros d'en haut, t'as rien dans les jambes? C'est dur? En fait, je voulais juste te dire un truc. C'est David qui te commande, qui te dit de ralentir, d'écouter David et pas avoir sa propre opinion, c'est un peu ringard de ta part. Hein. J'espère que vendredi, je serai loin devant, comme pour aujourd'hui, pour cette compétition de vélo. J'espère que je vais leur mettre une grosse mine et qu'ils vont se prendre un gros coup au moral. Suite aux nominations, si David et Kelly ont le moral à zéro, d'autres savent s'amuser. Frankie décide de tout tourner en dérision. Aujourd'hui, Frankie se sent pousser les ongles vernis. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer ma journée en femme. C'est un défi qui m'a été lancé lors du dernier poids, mais effectivement, c'est pas un défi pour moi, ça. Aux Antilles, pendant le carnaval, on se déguise en femme très facilement, et je peux vous dire que là-bas, c'est du lourd aux Antilles. Hein. Francky, on vous a souvent surpris en flagrant délit de machisme aigu. Vous dites que les femmes sont naturellement plus douées pour le ménage ou la cuisine. Vous allez devoir vous mettre à la place d'une femme pour voir ce que c'est réellement. Ah bon? Hein? Ah oui, bon? Ça va durer 24 heures. Jusqu'à ce soir, voix féminine, hein, à partir de... maintenant. Et là, ça en voix féminine. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et tout à l'heure, carrément, quoi. J'adore. C'est très drôle. Bon, on va commencer par la vaisselle. Il faut que tu saches. Je vais chercher ton cœur. Si tu l'as pas d'ailleurs,
L'un de ci dans les dents, d'autres dansent des airs. Je vais ces autres. Mais dans du plaisir. Je connais pas le texte. Moi non plus, tout à fait. Je t'en prie, Claudette. Je t'apporterai le texte. Il y a un grand match qui oppose deux clans. Le clan de la mauvaise humeur, c'est-à-dire Greg, David, Souria et Kelly. Et puis il y a le club de la bonne humeur avec Claudette, Irmine, Michael et Francky. Comment je t'appelle, Marie-Louise? Non, Franquinette. Non. Si, Franquinette. Franquette, alors. Non, Franquinette, ça sonne... Non, c'est trop long, Franquinette. Si, Franquette, non, c'est à la bonne Franquette, j'aime pas. Oh, t'es gonflante, Franquinette. J'aime pas, je veux Franquinette. Ah, dis, Fanfan, tu vas pas me faire chier longtemps, hein. Ah, mais je suis comme vous. Ça va, Fanfan, hein. À travers moi, vous allez vous reconnaître aujourd'hui. C'est toujours agréable d'avoir Francky. Je le trouve très beau dans ma robe. J'espère qu'il me l'a pas trop détendu. Je vais pas me retrouver avec un truc qui tombe à la taille. Francky, c'est pas quelqu'un de très compliqué. On lui demande de se déguiser en femme, il nous demande des conseils, on lui dit fais ça, il le fait, mets du bleu, il le fait, mets du vernis sur tes ongles. C'est quelqu'un, j'adore cette folie qui l'habite parce qu'il est bon joueur, pas seulement stratégique, mais il est bon joueur, il est majoritairement de bonne humeur. Bonjour. Oh, qu'elle est sexy. Oh, attends, pas raté. Oh. David et Greg étaient dans la cuisine comme deux tocards, et moi j'étais dans le salon des chefs, comme si c'était inné en moi, c'est-à-dire je vais dans la direction où je me sens le mieux, où je sens que c'est plus ma place que la leur. Leur place à eux, c'est d'être dans la cuisine des fermiers, et moi ma place c'est dans le salon des chefs. Ah, ils ont pris cher, hein. Ils ont essayé de gâcher ma sortie, mais je les ai bien cassés, hein. Mais bien. Oh, tu m'as l'air bien... Bien quoi? Ah, bien... Ah, je les ai tués. Je te sens très mature, là. C'est bien. Non. Michael est en position de force par rapport à David parce que à son petit jeu de provocateur où il a tendance à l'humilier par moments, ça c'est un truc que le public aime bien. Je le sais. Et à partir de là, il a un ascendant. Je pense qu'il a un ascendant parce que voir un gamin de 22 ans casser les bonbons de mec de 36 ans, 37 ans, c'est quelque chose qui épate les jeunes, ça. Cette semaine, les fermiers jouent pour devenir vétérinaires de brousse pendant une journée. Et soigner les animaux les plus sauvages, c'est un sacré job. David, Greg, Surya et Velvet se sont qualifiés. Aujourd'hui, c'est la finale de cette compétition pour désigner les deux fermiers les plus courageux. Les reptiles sont dans la ferme. Et les plus serpents ne sont pas toujours ce que l'on croit. J'ai la chance de ne pas avoir peur des serpents et de ne pas avoir peur des crocodiles, de ce genre. J'ai pas peur des reptiles en général parce que toute ma vie j'en ai vu, j'ai plein de potes qui en avaient, j'en ai toujours manipulé, et des plus gros que ça, des beaucoup plus gros que ça, et des plus agressifs que ça aussi, donc forcément j'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ça. Pose ta boîte. Bien joué, super. It's okay, it's okay, it's okay. So hard, good job. It's too scary for me. I'm scared. Velvet, tu seras super fière de toi après. Bravo, Velvet. Sorry, I'm Very well done. C'est génial.
Franchement, l'émotion, c'est très, très énorme. Parce que j'ai presque pleuré. Je suis très, très tense dans quelques moments, spécialement avec le serpent qui bouge beaucoup. Ça avait donné moi peur. Hey, buddy. That's good. That's good. Hey, buddy. Very good. Here. J'ai une phobie pour les serpents. Et c'est sûr que c'était très difficile. J'avais beaucoup de peur. Mais je voulais vraiment essayer de gagner cette sortie. Décidément, combattre sa phobie des serpents n'est pas simple. Mais pour les apprentis vétérinaires, le pire est à venir. Il leur faut maintenant apprendre à ouvrir la gueule d'un serpent à l'aide d'un simple stylo. C'est une opération délicate que les vétérinaires font couramment pour prélever le venin des serpents. Et là, le danger est réel. Les célébrités ne rigolent plus. Yes, Pas un problème. Super Vervette. Wow. Yes. Oh, c'est disgusting. Ce que j'aime pas chez le serpent, c'est le côté qui n'est pas franc et qui vacille, qui va de droite à gauche et puis qui vous attaque comme ça d'un coup. Je veux dire ça. Et le regard et sa tête là, monstrueuse en face de moi, me plaît vraiment pas, quoi. Voilà, je pense que cette expérience et cette petite, on va dire, compétition vous a fait traverser de sacrées épreuves. Même moi, j'étais assez étonné, épaté. Et ben voilà, à la fin de cette petite compétition, il faut deux vainqueurs. Et mon ami Karl a décidé que ce serait toi, Greg, et toi, Velvet, qui finalement se sont mieux débrouillés dans ce truc. Même si tous les quatre, vous avez vraiment assuré. Bien joué, bien joué, bien joué. Yes. Je suis énormément contente d'avoir gagné. J'ai toujours le rêve de voir des animaux sauvages dans la vie sauvage. Ça me fait super plaisir d'être qualifié pour ça, parce que d'être qualifié pour cette sortie, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis gamin. Je regarde, c'est vrai, énormément de reportages animaliers. J'ai toujours été fasciné par Steve Owen, par des vétérinaires, par des gens qui font le genre de métier de Karl. Et ça m'a toujours fasciné. J'adore les animaux, j'adore la nature. Et là, je peux pas avoir mieux. Alors que les fermiers manipulaient les serpents pour devenir vétérinaires, un petit œuf s'est soudain fêlé. Les fermiers ont assisté à la première naissance de Zulu Nyala, l'arrivée d'un petit crocodile. Ça bouge? Oui. Oh, wow. Carry on breaking up the egg. Oh là là. Doucement. Come, Raphael. Come, get out of your egg. Come, Boyki. Come, Wow. Oh my God. Mignon. Oh, it's so cute. He's just like a little baby. Le petit crocodile aujourd'hui, ça a été le bonus. C'est hallucinant en fait de sentir la vie qu'il y a dans ta main. Tu tiens un être qui va naître, qui est sur le point de un œuf qui est sur le point d'éclore, et en fait tu l'aides même à sortir de là, et c'est assez fascinant quand même. Dans un instant, entre David et Michael, la tension va encore monter d'un cran lors de leur réponse aux internautes. Ça m'intéresse pas de gagner. En tout cas, ton association, ça l'intéresse de gagner. Hein. Tu rapportes plus d'argent à ton association si tu gagnes, David. Effectivement, les internautes ont posé leurs questions et vous allez voir que ça balance pas
pas mal. Évidemment, là, plus moyen de faire semblant. Alors, est-ce que les masques vont tomber? La réponse dans un instant. Mais la question à laquelle vous devez répondre, c'est bien sûr David, Kelly, Mickaël ou Francky. Un enjeu extrêmement important puisque 2 d'entre eux quitteront la ferme définitivement demain soir. À vous de voter, à vous de décider. Vous appelez le 3980, vous envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Kelly, 4 pour Francky par SMS, 72 500 et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, Mickaël essaie encore de convaincre Kelly une dernière fois. Olivier de Ranger annonce le classement des 3 meilleurs fermiers de la semaine et les sœurs Dion réconcilient tout le monde en musique. J'en profite pour aller faire un tour dans la chambre, moi, pour voir si c'est bien. Bah Benjamin, qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? C'est pas la chambre ici? Ah non, c'est la chambre des cochons là. Ah, bah c'était presque aussi propre que leur chambre. Alors, disons, je m'agourais, pardon. La pub. Bonjour ma poulette, comment ça va? Oh, ça va bien, tu pourrais m'apprendre à parler le David Charvet? Ah, c'est un peu compliqué, hein. C'est un mélange de français, d'anglais, puis il faut mettre un peu des queues partout, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu comme dans Arrête de faire le provoqueur. Voilà, par exemple, c'est la suite de la ferme célébrité. Merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez compris, hein, dans le clan de David et de Greg, on fait grise mine, malgré tous leurs efforts. Mickaël prend l'avantage, David s'en rend compte, lors des questions des internautes. En effet, ils ont tout compris, tout vu. Les stratégies de David, les changements de camp incessants de Kelly, chacun en prend pour son grade. Et ça va pas s'arranger. Mais surtout, alerte rouge. Kelly est en pleine crise de conscience. Mickaël lui propose de faire un petit coucher de soleil en tête-à-tête pour discuter. Et pourquoi pas changer de camp? Ce sera juste la 112e fois. C'est ce qu'on appelle une girouette de compétition, ça, monsieur, dame. Oui. Bon bah Francky, je t'aime. Hermine aussi, Claudette aussi. À l'heure où les grands fauves vont se désaltérer au crépuscule, le jeune loup Mickaël emmène avec lui dans les bois le petit chaperon rouge Kelly, sous le regard méfiant de David. Bien sûr que Mickaël, il va essayer de lui faire un petit lavage de cerveau. C'est Mickaël. On le savait, ça. Aujourd'hui, je suis une personne qui a de la confiance dans mon jeu et mes amis dans le jeu. Sachez qu'il peut lui dire n'importe quoi. Et je sais qu'elle sait la vérité maintenant. Je pense que David et Greg ont très peur de ça. De toute façon, ils flippent depuis des jours, là, depuis quelques jours, et ils n'ont pas fini de flipper parce que, vous savez, ils sont tellement, ils prennent ça tellement à cœur, ils sont tellement fiers, tellement, ils sont prêts à tout, hein. Oh là 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 là. Tu vas réussir à monter ou pas? Ah, bravo, Kéké. C'est beau. Ah ouais. Ah, c'est magnifique. C'est beau quand même. Oh. David, pour moi, c'est quelqu'un qui t'a piégé durant depuis le début. Toi, peut-être que toi, tu vois ces choses-là. Pour l'instant, je les ai pas encore vues. Quand je te dis que David, il ne t'aime pas, c'est qu'il me l'a dit. Il n'en a strictement rien à foutre de toi. Et c'est là où je me permets de te dire qu'il te prend pour une idiote. Oui, c'est grâce à ça. Je sais pas. En fait, vous avez tous une stratégie pour rester. On est d'accord. Oui, qu'elle soit malsaine ou pas. Non. Je sais pas voilà. Si ce que tu me dis là, c'est une stratégie ou pas. L'objectif de tout ça, c'est de la protéger. C'est-à-dire que pour moi, Kelly, elle s'est fait influencer par David. C'est pas de l'avoir dans mon clan, dans ma team, parce que je la refuserai. Elle est trop facilement influençable et elle peut devenir potentiellement dangereuse pour mon clan et mes stratégies. Je suis tellement perdue qu'en fait, je me raccroche à mon amitié du début, que je pense est une amitié avec mon groupe du début qui est Greg, David et Massoya que j'adore. Mais en tout cas, David. Je suis obligée de me raccrocher à ça parce que je ne sais plus qui croire. Ils ont réussi à que tu sois perdu, que tu doutes. Je prends note de ce qu'il me dit, mais en fait, je suis blasée. Tout le monde se ment, tout le monde... Enfin, c'est horrible ce qui se passe, en fait. C'est assez lourd et pesant. Jouer la comédie sur des choses qui sont touchantes, c'est dégueulasse ce qu'il t'a fait. Parce qu'il ne le pensait pas une seule seconde. Ça veut dire qu'il va te tenir la main et au moment où tu tournes le dos, bam, il te plante. Mais ça va pas la tête ou quoi? Il est fou. Moi, ça me fait mal, ça, pour toi. Quand il dit à Kelly, pour moi, t'es ma petite sœur, t'es quelqu'un que je veux protéger, c'est faux, parce que la semaine dernière, il m'a dit que voilà, il fallait nominer Kelly. J'ai tendance à penser que de la part de Mickaël, c'est un geste gentil,
que de me mettre en garde. D'un autre côté, je peux pas dire non plus que c'est pas complètement intéressé, quoi. Parce que j'oublie pas que je suis un vote aussi. Dès que Kelly et Michael rentrent à la ferme, Kelly est assaillie par Greg et David pour savoir si Michael a réussi à lui retourner le cerveau. Comment ça va, Kelly? Ça va, Ça a été, t'as pas trop saoulé le boulet de service? Alors, la sortie, j'ai mal aux dents d'un seul coup. Le gros du truc, en fait, c'était de vous démonter tous les deux. Ah, c'est pas grave. Voilà. Donc, toi, maintenant, t'es pareil vu que t'es avec David. Donc, voilà. Donc, hey, bro! Heureusement, hein. J'appréhendais le regard de Greg et David parce que, malheureusement, je suis en train de me rendre compte qu'ils aiment pas du tout Michael. Mais alors, pas du tout. Et, comme c'est mon camp... Et c'est très très difficile pour moi de composer parce que comme je veux continuer à parler à Michael parce que je l'aime bien, mais je veux pas être dans son camp. Mais moi je veux garder le mien de camp. C'est hyper compliqué. Il parle trop bien. Là il est persuadé de vous avoir démonté tous les deux. Tu parles, il est ridicule. Comment? Je suis persuadé de quoi? De vous avoir démonté tous les deux. Tu veux que je te dise? Je me fiche de ce qu'il pense. Je me fiche de ce qu'il dit. C'est un gamin immature et les gens qui sont intelligents dehors. T'as quel âge? 23 ans. 23 ans. Si tu avais 35 ans, tu te dirais qu'il parle pas bien. Au contraire, il a 3 mots dans son vocabulaire. C'est tout ce qu'il a. Il a aucun cerveau. Et il utilise les mêmes mots. Tu imagines si on arrive à le sortir du jeu et que vous pouvez faire cette aventure correctement? Je pense pas qu'il sortira malheureusement. David a eu très peur quand il a appris que j'allais partir avec Kelly parce qu'il sait très bien ma force de conviction. C'est-à-dire que je donne des vrais arguments et je n'ai pas peur de mes mots et je dis tout haut ce que j'en pense tout bas. Et en fait, mais Kelly, si vous voulez, je peux plus rien faire pour elle. Je pense que par peur aussi, elle préfère rester avec David et Greg qui lui font beaucoup plus peur que moi, en fait. Ce soir, les fermiers doivent répondre aux questions posées par les internautes. Évidemment, les questions tournent toutes autour de la guerre des clans David contre Michael. Michael, tu dis qu'à part toi, tout le monde est un loser, le penses-tu vraiment? Et pourquoi? Non, il y a Francky, pour moi, c'est pas un loser, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de valeur. Voilà, il a une certaine éthique, même dans la stratégie, et c'est pour ça que je le respecte. Maintenant, pour moi, un loser, c'est quand on a des comportements de loser. Notamment tout à l'heure, quand j'étais en vélo avec Greg et David, voilà, ils ont pas voulu me profiter de cet instant pour faire du vélo. Ils ont roulé à 9 km/h de moyenne. Et voilà, je trouve qu'ils se sont plutôt ridiculisés. Et pour moi, c'est un comportement de loser. Voilà, c'est un exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui a un problème et qu'il va falloir qu'il travaille beaucoup là-dessus avant d'arriver à mûrir et à sortir de tout ça. Je pense qu'il est dépassé par son personnage et qu'il a été rattrapé par tout ça. Tu dis ne pas vouloir gagner le jeu, mais tes stratégies nous prouvent le contraire. Pourquoi tu n'assumes pas ton envie de victoire? Sache une chose, et j'ai aucune raison de mentir sur ça, c'est que je veux pas gagner ce jeu, ça m'intéresse pas de gagner, mais j'estime qu'il y a beaucoup de gens ici qui méritent d'aller au final, qui méritent de gagner ce jeu, et je suis là pour les aider si je peux. En tout cas, ton association, ça l'intéresse de gagner. Hein. Tu rapportes plus d'argent à ton association si tu gagnes, David. Next. Quand il me parle aujourd'hui, ça veut rien dire pour moi. Ça part d'une oreille à l'autre, et ça sort de l'autre. J'ai maîtrisé la situation et que je l'ai mis KO. Surtout ce que j'ai ressenti, c'est encore une fois, il n'y a que moi qui a le courage de dire tout ce que j'en pense tout bas. C'est-à-dire que j'étais pas le seul à le penser, et il n'y a que moi qui ai eu l'initiative de le dire. Kelly, tu as l'air de changer assez rapidement de camp. Et David, penses-tu être trop facilement manipulable et par qui? Je ne change pas de camp. J'ai mon groupe d'amis depuis le début du jeu. Et cette amitié est là depuis le début. Et à un moment, elle a été un peu, disons, empreinte de doute. Et ça arrive à tout le monde de douter. Et j'ai pas pour autant changé de camp. La question qu'elle a eue sur Internet, c'est vraiment une question qui aurait dû lui ouvrir les yeux. Mais elle n'a pas cette force de dire tout ce qu'elle pense tout bas.
Et c'est ça le problème, c'est que grâce à cette question, moi j'aurais dit, bah écoutez, voilà, en fait je me suis fait avoir par David et Greg, ils m'ont manipulé, ils m'ont influencé, ils m'ont utilisé, et puis aujourd'hui je me retrouve nominé, et moi je leur ai mis la misère, quoi. Tu sais, Claudette, je me suis paumée ici. Enfin, j'ai grandi, genre si je pars, je pars avec une belle expérience. Mais il y a tellement de vices et de perfidie partout, on ne sait plus qui a tort, qui dit la vérité. Tu comprends? J'ai perdu tout discernement de voir le bien ou du mal. Je me raccroche à mon amitié du début, mon groupe, qui est Souria, Greg, David. Je suis obligée. Parce que c'est mon amitié du début, parce que je ne sais plus, j'arrive plus à discerner. Je veux pas écouter David, je veux pas écouter Greg. Tellement de trucs, moi, Michael, ce qui me fait, c'est horrible. D'un côté, il est super, il est gentil avec moi, mais il essaie de m'attirer vers... En fait, j'étais balourdée d'un camp à l'autre, sans comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. Mais même David ne croise pas notre regard, parce qu'il sait le jeu qu'il joue. Elle a confiance aussi à l'aplomb, cet aplomb que David a dans ses décisions et cette façon qu'il a de lui parler. Ça la rassure et elle a confiance en lui, et lui, il le sait. Donc, je lui ai déjà dit, c'est pas ton père, arrête. Elle m'a dit non, je crois qu'elle le craint, et en même temps, puisqu'il se sert de ça un peu pour lui faire des compliments ou lui faire des flatteries, eh bien, elle apprécie ce côté-là aussi de lui. Ce soir, les animaux de la savane entendent une voix dans la nuit. Chez les Dions, on fait tout en chantant. Alors quand il s'agit de faire la paix, Claudette sait trouver les paroles qui mettront tout le monde d'accord. Ou presque. Oh tico 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 tac, ce tico tico, mais mon cœur tout en micmac. Tico 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 tac. Entendez-vous le tic tic boum tic? Un peu partout le tic tic boum tic. Dès le départ, je savais que ça allait me saouler plus qu'autre chose. Donc quand je me suis assis, j'ai commencé à écouter Claudette. Et personnellement, je la respecte pour son courage, parce que oui, elle chante bien. Mais bon, c'est plutôt un concert qui m'a endormi que, voilà, je suis resté par respect. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. J'ai trouvé que c'était une soirée magnifique pour la simple raison que tout le monde a participé. Je suis ravie parce que je considère que la musique, c'est une thérapie et que la musique rassemble tout le monde. Même Michael, qui c'est pas trop son truc puisqu'il adore Lady Gaga. Donc, c'est pas son truc, mais il est resté. Donc, j'ai adoré ça. Ah, s'il suffisait qu'on s'aime avec des si, évidemment, on pourrait refaire le monde. Et parfois même, on pourrait, comme dirait l'autre, couper du bois, si, monde, etc. Enfin bon, bref. Le jeudi, Olivier le Ranger désigne les 3 meilleurs fermiers de la semaine. On va se connecter avec la ferme pour entendre le nom des 3 élus. Bonsoir à tous. Incroyable, j'ai fait. Bonsoir, Benjamin. Olivier, vous avez donc choisi les 3 meilleurs fermiers de la semaine. On vous laisse nous dévoiler le classement. Ok, bonsoir Benjamin. Et oui, 7e semaine sur la ferme des célébrités. Et cette semaine, la 3e place du top 3 des fermiers de cette semaine revient à une fermière qui est une énorme bouffée d'oxygène parce qu'elle a un humour extraordinaire et constant. Et cette place-là revient à Velvet cette semaine. Merci.
Et la seconde place du podium, cette semaine, revient également à une fermière qui ne le sait pas, peut-être pas, mais qui est un générateur d'harmonie ici sur la ferme. Et parce que, à cause de sa sincérité, de sa pureté, et je sais qu'elle aime fortement les animaux au fond de son cœur, et c'est Kelly. Et donc la première place revient à une fermière encore. Une fermière qui a su donner de l'affection à nos plus horribles cochons cette semaine, avec magnifiquement, et également parce qu'elle a traversé toutes les épreuves, et également psychologiques. Cette semaine, ça n'a pas été facile, et elle n'a pas bougé d'un iota, ou presque, et c'est Hermine qui prend cette place cette semaine. Je te fais un baiser. Parce que je croyais qu'on était à la cuisine, on n'était pas notés. La fermière doit savoir tout faire. Hermine, le fermier doit savoir tout faire. Hermine, oui. Vous m'entendez? Bravo. Oui, je suis là. Première. Bah, merci. Oui. Bon. Oui, merci. Comme quoi, donner de l'affection aux cochons, Pour ça la paye. troisième fois. Ouais, je sais. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Vous maintenez dans le jeu, je suis parfait. ravie. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Mais c'est sincère. Félicitations, on vous embrasse tous et à demain pour la grande soirée. Voilà pour le classement donc des 3 meilleurs fermiers de la semaine. Mais plus que 24 heures pour faire la différence entre les dominés. Je vous rappelle que demain, 2 d'entre eux quitteront la ferme définitivement. À vous de voter, à vous de décider. Vous appelez le 3980 ou vous envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Kelly, 4 pour Francky par SMS. 72 500 et toujours 2000 € à remporter après tirage au sort. On va se quitter avec la préparation d'un défilé signé Christophe. Et évidemment, j'ai envie de dire hélas, David et Mickaël refusent d'y participer, mais acceptent toujours de se disputer. Rendez-vous demain donc à 18h10 pour la suite de la Ferme Célébrité. Excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao. Pas faire ça moi. Ouais. Je vais pas te faire défiler. J'ai pas envie de faire un défilé moi. Un peu comme moi. Je veux pas le faire aussi. Hein. Ah, beau gosse cité qui veut pas. Mais ça n'a rien à voir, Claudette. C'est joli. Faut juste réfléchir. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une ferme, on n'est pas au top de la ferme. Réfléchir. Mais oui, mais attends, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Pourquoi tu te mets dans mon cerveau? J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas dit et David là? Pourquoi t'as pas parlé à David? Parce que moi, je le dis correctement et gentiment. Moi, j'ai dit gentiment. C'est ça la différence. J'ai dit gentiment, j'ai dit je pense comme David. Moi, je manque pas de respect à une femme. Mais toi, tu sers à rien, t'as un relance parce qu'elle aimerait bien. Bonne journée quand même, il ne vient pas me parler.